Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. FW Talks aujourd'hui, nous allons parler du support system. Le support system, c'est quoi? Je te donne la définition puisque c'est un mot anglais. En anglais, ils disent a network of people who provide an individual with practical or emotional support. Concrètement, on te parle d'un réseau de personnes qui va pourvoir ou qui va apporter, n'est-ce pas, à une personne ou à quelqu'un euh, un soutien émotionnel ou un soutien qui soit un peu plus pratique, qui ait plus à voir avec quelque chose de logistique. En d'autres termes, euh, tu dois avoir un support système. Nous devons tous avoir un support système parce qu'en fait, la vie est un jeu, on va dire, d'équipe. Et il faut qu'on comprenne à un moment qu'on ne pourra pas faire tout seul. Et le titre de cette vidéo te parle parce que on te parle de la façon ou comment les élus construisent leur entourage. Alors c'est très important parce que construire ton entourage peut déterminer beaucoup de choses. Ça peut déterminer si tu vas aller loin, n'est-ce pas? Comme on dit, hein, ce qui veut aller loin ménage sa monture, sous-entendu que tu ne peux pas faire le chemin seul, il te faut au moins avoir une monture, quelqu'un sur qui t'appuyer. Et c'est ça le support system, c'est quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer pour aller beaucoup plus loin, quelqu'un qui te rend la vie plus facile, quelqu'un qui te soutient dans l'effort que tu es déjà en train de faire, etc., etc. Alors, le support system, à un moment donné, si tu es un élu, tu vas constater que ça peut être une force incroyable qui va te simplifier la vie et qui va permettre en fait à ton don, au talent que tu as, n'est-ce pas, de s'exprimer dans une plus grande mesure que si tu étais tout seul. Et notre difficulté à nous, en tant qu'élus, souvent, c'est non seulement déjà dans un premier temps d'apprendre à s'appuyer sur des personnes, c'est-à-dire à travailler en équipe, parce que forcément, en tant qu'élu, la solitude, c'est ton lot. Mais deuxièmement aussi, on se retrouve confronté à un gros problème. Une fois qu'on réalise que le travail d'équipe peut être la solution, une fois qu'on réalise que le travail d'équipe est important, on se confronte à une question. Et cette question, c'est comment choisir et composer son entourage ou son support système. Alors, derrière la question, il y a une réalité. La réalité, c'est celle de nos vies, à savoir des vies où nous avons pas mal de personnes qui viennent vers nous. Et parfois, on ne sait pas toujours faire le tri. On ne sait pas toujours reconnaître la bonne personne. On ne sait pas toujours reconnaître la mauvaise personne. Et ça vaut sur tous les plans. Ça vaut sur le plan financier, c'est-à-dire on ne sait pas toujours à qui on doit confier notre argent ou pas. Ça vaut sur le plan personnel. On ne sait pas toujours qui est vraiment un ami ou qui ne l'est pas. Et ça vaut aussi sur le plan sentimental, puisqu'on ne sait pas toujours, n'est-ce pas, faire nos choix. Et ces erreurs, on va dire, ou ces lacunes que nous avons, eh bien, peuvent avoir beaucoup de conséquences. Donc, comment composer et choisir son entourage? Ça va partir d'un modèle. Il va falloir que tu aies un modèle. Lorsque tu as un modèle, c'est beaucoup plus facile d'évoluer et de comprendre qui peut faire partie de ta vie et qui ne peut pas. Et donc, par la grâce de Dieu, au niveau de cette émission, au niveau de ce podcast, au niveau de ce partage, on va se concentrer sur une chose. OK? Ton entourage, comment tu le composes? Le modèle que je te propose aujourd'hui, en tant qu'élu, comment un élu construit sa vie, c'est sur le modèle de Gédéon. OK? Ce modèle, n'est-ce pas? Alors Gédéon, qui est-il? Gédéon, c'est un juge en Israël. Tu peux le retrouver ça dans la Bible, dans le livre des juges, plus précisément au chapitre 7, où on voit qu'il va partir en guerre. Et ce jeune homme qui n'a jamais eu, en fait, de toute sa vie, une quelconque formation militaire que ce soit, eh bien, va être sollicité par Dieu pour devenir un des plus grands généraux, n'est-ce pas, que Israël ait connu. Il part de rien, c'est quelqu'un de peureux, c'est quelqu'un de timoré, c'est quelqu'un qui n'aime pas se battre, c'est quelqu'un qui fuit la violence à plus d'un titre,
puisque si tu vas lire l'histoire en profondeur, tu vas découvrir que quand il y avait même de la bataille, ou quand ça faisait le coup de poing, c'était celui qui se cachait voilà, en dessous de la meule pour éviter absolument de se retrouver confronté à une quelconque violence que ce soit. Et ce monsieur-là va se retrouver finalement à être un des plus grands généraux de l'histoire de son peuple. Comment? Parce qu'il a bâti sa vie sur un modèle. Un modèle qui lui a permis de construire un entourage. Et c'est cet entourage-là qui va lui permettre de gagner la guerre, en fait. Donc, je ne suis pas forcément en train de te comparer ta vie à la guerre, même si tu évolues dans cette matrice qui est la nôtre, tu dois comprendre que ce modèle sociétal qui est le nôtre actuellement est très violent. Et si tu n'abordes pas les choses avec une certaine martialité, c'est-à-dire une approche un peu militaire des choses, ça va être difficile pour toi d'atteindre un certain niveau. Donc le modèle de Gédéon, il tient sur un principe de base. Ok? Et c'est le principe de base de la vision de Dieu, c'est le principe de base du Créateur, c'est-à-dire la qualité contre la quantité. Alors je sais que tu as déjà entendu ça plusieurs fois. Et souvent, certaines personnes te disent, oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Le but ici, ce n'est pas d'être seul. Le but, c'est de constituer ton support système. Et on va voir un peu que la qualité, n'est-ce pas, n'est pas toujours liée à la quantité. Et comment est-ce que le modèle de Gédéon, il va s'articuler? Quand tu commences à avoir une idée claire de ce que le Créateur attend de toi, du rôle que tu as joué ici dans l'univers, tu vas comprendre que ton entourage peut être une force incroyable sur laquelle tu peux t'appuyer pour réaliser tes objectifs, ou encore ton entourage peut te tirer vers le bas, tout simplement, ou encore même totalement détruire ta vie. Je veux que tu gardes à l'image le Christ, qui est l'élu parmi les élus. Et lui, il a suffi, alors personne n'est arrivé à vraiment mettre la main sur lui. Les Romains n'y sont pas arrivés, les sacrificateurs qui étaient le clergé de l'époque n'y est pas arrivé, le peuple même n'y est pas arrivé, d'accord? Mais il a suffi que dans son entourage, il y ait un maillon faible. Et ce maillon faible, c'était Judas. Et ce maillon faible-là a ouvert la porte et ça a permis, n'est-ce pas, à ce que ses ennemis puissent mettre la main sur lui. Alors, mon but ici, dans ce partage, c'est pas de faire de toi, comment je peux dire ça, quelqu'un qui devient complètement parano et qui regarde chacune des personnes qui composent son entourage comme étant un potentiel Judas. C'est pas ça du tout. Mais il va falloir que tu comprennes que c'est pas tout le monde qui peut rester dans ta vie. C'est pas tout le monde qui peut marcher avec toi et c'est pas tout le monde qui peut te comprendre. Et ça n'a pas à voir forcément avec les sentiments que tu as pour la personne. Ça a beaucoup plus à voir avec le modèle de vie que tu veux construire et le type de personne que tu veux ou que tu peux surtout garder dans ta vie. Et là, nous avançons et ça nous amène à une seule question. Nous savons que c'est le modèle de Gédéon qui est plébiscité pour construire la vie d'un élu. Alors, quelles sont les qualités requises pour ton support système? Qu'est-ce qui doit vraiment faire partie de ton support système? Eh bien, la première chose, c'est d'abord de privilégier les gens qui ont la foi. Ok? Là, tu vois ça dans Juge 7.3. Tu liras l'histoire parce que je ne veux pas, pour des raisons de temps, revenir ici. Sinon, ça va devenir un sermon. C'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est de te faire comprendre, en fait, qu'à un moment donné, il y a dû y avoir une sélection. Au début, il y avait plein de monde. Et quand je dis plein de monde, je pense qu'ils étaient 33 000, 33 000 de mémoire. À la fin, il se retrouve 300. Il se retrouve 300 parce qu'à un moment, Gédéon dit, ceux qui ont peur de faire la guerre, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. À un moment, il va falloir que tu évites de discuter, d'accord, avec des personnes qui sont craintives. Ces personnes craintives-là, elles vont tuer ta foi, elles vont tuer tes rêves. Je te dis ça honnêtement, c'est pas parce qu'elles t'aiment pas, c'est simplement parce qu'elles ont peur. Elles ont peur pour toi, elles ont peur aussi parce qu'elles sont confrontées à une réalité qui est la leur, une expérience qui est la leur, qui n'a rien à voir avec toi, et qui les amène à tirer certaines conclusions. Oui, mais ton projet d'entreprise, ça va jamais marcher. Oui, mais tu dis que tu veux te lancer dans telle ou telle chose, mais t'as aucune chance de réussir là-dedans. Moi, j'ai jamais vu des gens qui réussissent là-dedans.
Tu veux, je ne sais pas moi, donner un tournoi un peu plus spirituel à ta vie. Oui, mais attention, tu vas tomber dans des sectes, tu vas faire ceci, etc. Bref, il y a toujours quelqu'un qui va te dire non, ne fais pas ça. Et ces personnes-là, tu vas avoir le choix. À un moment donné, quand tu sais déjà ce que tu veux de ta vie, tu vas avoir le choix. Ou tu les gardes dans ta vie, et là tu t'exposes, ou tu prends une décision, et là tu avances. Donc la privilégier d'abord les personnes qui ont la foi. Donc éviter de discuter et de parler, voire même d'entretenir même, dans ton entourage des personnes qui n'ont pas de foi. Parce que tout est une affaire d'énergie et l'énergie est contagieuse. Ok? Privilégie donc la foi plutôt que la peur. Et là, je te donne une citation. Cette citation, c'est de Jim Quick. Jim Quick, qui est le fondateur de Quick.com, Quick.com, etc. Qu'est-ce qu'il dit, Jim Quick? Ça, c'est la règle d'or numéro 1 pour construire ton entourage. N'acceptez jamais les critiques de quelqu'un dont vous n'accepteriez pas les conseils. Et nous, souvent, on a dans notre entourage des personnes. Alors, ce sont des personnes qu'on aime bien. Ce n'est pas forcément des gens à qui on va demander, n'est-ce pas, des conseils. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On se connaît tous, ce n'est pas forcément ces personnes-là que vous allez solliciter lorsque vous avez besoin de conseils. Par contre, quand ces personnes vous critiquent, vous leur portez du crédit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou elles sont suffisamment crédibles, entre guillemets, dans leurs conseils, pour être suffisamment crédibles dans leurs critiques, ou elles ne sont pas crédibles dans leurs conseils, et dans ce cas, leurs critiques ne doivent pas être prises en compte. Mais il ne peut pas y avoir les deux en même temps, sinon c'est la confusion. Voilà de quoi il est question. Et nous avançons sur le deuxième point. Toujours choisir la vigilance et le discernement. Et là, je développe. Ok. Donc, dans l'histoire, tu vois que les soldats de Gédéon ont été testés sur la façon dont ils buvaient l'eau. Euh, Pourquoi? Parce que dans l'histoire, en fait, il y a ceux qui ont décidé de prendre l'eau et de la boire en gardant la tête levée. Et il y a ceux qui se sont carrément prosternés, n'est-ce pas, qui se sont mis à genoux pour boire de l'eau. Et là, tu vois tout de suite ceux qui ne veulent pas perdre de vue l'objectif, ceux qui ne veulent pas perdre de vue la vision. Malgré une marche dans le désert, ils tombent sur une oasis, ils se désaltèrent, mais il y a ceux qui se désaltèrent en étant bien conscients qu'ils sont des soldats et que à n'importe quel moment, l'ennemi est susceptible de surgir, d'accord, et de les attaquer. Et il y a ceux qui sont complètement, en fait, ils veulent juste boire, ils n'en ont rien à faire, etc., etc., de la vision, du plan, etc. Et ça, sur un plan beaucoup moins spirituel, sur un plan qui est celui de la vie quotidienne, n'est-ce pas? Il y a des gens, en fait, qui sont spirituellement vigilants. Et ce sont ces gens-là que tu dois garder. Il faut chercher à marcher ou t'associer ou à t'attacher les services de ceux qui restent alertes, ceux qui sont perspicaces, ceux qui sont concentrés sur le dessein de Dieu. Ce sont des personnes qui vont être dans ta vie et qui vont toujours être la personne qui va venir te dire oui, mais attention, tu te reposes pas assez, par exemple. Je vois que tu commences à fatiguer, tu as les traits tirés en permanence, tu travailles trop. Ce sont des personnes qui vont te dire oui, tu devrais faire attention à telle ou à telle personne. L'énergie de cette personne-là, elle n'est pas très bonne. C'est pas forcément des gens qui vont s'imposer dans ta vie comme étant des sergents instructeurs de l'armée qui vont te dire quoi faire. Mais ce sont des gens qui sont vigilants. Ce sont des gens qui ont une perspective, qui voient les choses autrement. Et là, je veux que tu sois conscient de ça, qu'il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Et ce sont ces gens-là que tu dois garder dans ta vie, parce qu'ils seront comme des garde-fous qui vont t'éviter les sorties de route. Je parle des sorties de route parce qu'à un moment, parfois, tu vas te tromper, à un moment, tu vas être découragé, à un moment, il y aura ceci, il y aura cela, etc., etc. Et il te faut des gens qui sont alertes, des gens qui sont perspicaces, des gens qui vont te dire non, 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 non. Le but que tu t'étais fixé, c'est ça. Il ne faut pas que tu te déconcentres. Il ne faut pas que tu perdes ton énergie. Il ne faut pas que tu perdes ton temps à contempler ou encore à méditer sur autre chose que ton objectif reste focus. Et c'est ce genre de personne que tu dois avoir. Et je suis convaincu, par la grâce de Dieu, que si tu es un élu, il y a de telles personnes dans ton entourage. Ce sont des gens qui sont naturellement, spirituellement perspicaces et vigilants et qui ont surtout le discernement. OK? Donc, et là, je te donne la règle d'or numéro 2 pour construire ton support système.
Et je dis ici, et là je cite la parole, Proverbe 27, 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi une personne aiguise une autre personne. Tu as besoin des gens qui sont comme toi. C'est pour ça qu'on te parle du fer qui aiguise le fer. Si tu es de fer, tu vas pas prendre un morceau de bois pour t'aiguiser. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des gens qui sont dans la même mouvance que toi, qui ont la même mentalité que toi, qui ont la même vision que toi à peu près, et qui ont le même mode de fonctionnement que toi. Et là, tu vas voir qu'au travers de votre relation, il va y avoir une émulation. Au travers de votre relation, il va y avoir un rapport de partenariat, voire de protection naturelle. C'est-à-dire que cette personne-là verra peut-être ton business, verra peut-être ta maison, verra peut-être tes projets et te dira, tu devrais faire attention à ça. Et toi, tu feras pareil. Et tu verras que cette relation-là, ce sera une des meilleures relations que tu puisses avoir. Je ne suis pas nécessairement en train de parler de mentor. Je suis plus en train de te parler de personnes qui vont être avec toi et qui vivent à peu près la même situation que toi. Pour revenir à la question d'entrepreneur, je suis là-dessus, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Euh, Concrètement, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma manière de penser à partir du moment où je me suis associé et attaché les services, entre guillemets, et rapproché d'autres personnes qui aussi étaient aussi des entrepreneurs. Et nous avons lié, en fait, notre relation sur le fait que nous sommes tous entrepreneurs et que nous rencontrons une somme de difficultés. Et c'est vers ça que je t'exhorte. Et je vais te dire une vérité, si tu es un élu, à un moment, l'entrepreneuriat sera la seule solution pour que tu puisses travailler. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Donc, règle d'or numéro 2, le fer aiguise le fer. Ainsi, une personne aiguise une autre personne. Fais attention aux personnes que tu mets dans ton entourage. Si elles ne sont pas comme toi, ça va être super compliqué pour que tu ailles plus loin. Troisième point. Alors, troisième clé pour construire ton entourage, ton support système, tu dois t'associer à ceux qui ont trouvé leur drive. Je dis s'associer à ceux qui ont trouvé leur drive. Je parle de ton entourage direct. Hein. Tu sais, c'est très difficile. Alors là, tu vois dans l'histoire de Gédéon, eh bien, les 300 soldats, parce que finalement, ils étaient 33 000, ils ont fini 300 hein, pour aller combattre. C'est te dire qu'il y a eu de l'écrémage. Les 300 soldats étaient engagés dans la mission de Gédéon. Et tu vas remarquer qu'ils ne contredisaient ni ne contestaient le leadership de Gédéon, parce qu'ils étaient convaincus de l'intérêt de la mission de Gédéon. Ils étaient convaincus et ils avaient trouvé leur drive. Leur raison, n'est-ce pas, entre guillemets, de vivre, c'était d'être des soldats. Ceux-là, c'était vraiment des soldats dans l'âme. Et ils savaient qu'ils avaient un travail à faire avec Gédéon et que Gédéon était le bon leader et que les choix qu'ils faisaient étaient dans le sens, n'est-ce pas, de l'intérêt collectif. Et là, je te parle de loyauté et de dévouement. Et tu vas me dire, mais FW, qu'est-ce que la loyauté et le dévouement ont à voir avec le drive? Je vais te dire, les gens qui ne sont pas loyaux, les gens qui ne sont pas dévoués, eh bien, généralement, ce sont des personnes qui n'ont pas trouvé leur drive. Ils n'ont pas trouvé vraiment leur raison de vivre. Donc forcément, comme ils n'ont pas trouvé leur raison de vivre, ils sont souvent, n'est-ce pas, très accessibles à des sentiments comme la jalousie, très accessibles à des sentiments comme l'envie, très accessibles à des sentiments comme la convoitise. Et ce sont des personnes forcément qui vont finir par te mettre un coup de poignard dans le dos parce que eux-mêmes n'ont pas trouvé leur drive et qu'ils constatent à un moment donné que, eh bien, ton drive est en train de t'emmener dans un endroit où ils savent qu'ils n'iront jamais. Mais ça, ils le pensent seulement parce qu'ils ne savent pas en fait qui ils sont et où est-ce qu'ils doivent se trouver. Tout le monde n'est pas appelé à être Moïse. Je dis tout le monde n'est pas appelé à être Moïse. Mais par contre, nous pouvons tous être un soutien pour un Moïse. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Quoi que veulent dire les grands gourous du développement personnel, tout le monde n'est pas appelé à être un leader. Tu peux être un excellent conseiller, par exemple, d'un leader. Tu peux être un excellent homme de main d'un leader. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à ça. D'accord? Le nom de Pierre est vanté dans la Bible en permanence, mais en réalité, Pierre est un des apôtres qui a
je ne vais pas dire le moins produit, mais en termes vraiment d'écrit, il n'a pas laissé beaucoup de livres comparé à Paul. Mais pourtant, lorsqu'on te parle de celui qui a, entre guillemets, les clés du royaume des cieux, c'est de Pierre dont il est question. Voilà de quoi je suis en train de parler. Je suis en train de te parler du fait que ta position n'est pas forcément importante. Ce qui est important, c'est ton drive. Et il faut faire attention aux gens qui n'ont pas vraiment trouvé leur drive. Des gens qui sont juste accrochés à toi, ils sont dans ta vie, ils sont super sympas, ils sont super gentils, mais en fait, eux, ils n'ont pas trouvé leur raison d'être. Ils n'ont pas trouvé leur drive. Et là, si tu marches avec eux, à un moment donné, fatalement, il va y avoir des problèmes. OK? Et là, je te dis ici, la loyauté et le dévouement sont essentiels pour un entourage stable et sain. Et les gens qui sont loyaux et les gens qui sont dévoués, ce sont des gens qui ont trouvé leur drive. Ils ont trouvé leur drive, ils ont compris que je ne serai pas le Messie, mais je peux être un apôtre. Je ne serai pas le Messie, mais je peux être un disciple. Et je peux être un très bon disciple, un très grand disciple. Mais ce poste de Messie, je ne l'aurai pas. Et une fois que c'est clair dans sa tête, le problème de jalousie, les problèmes de loyauté, les problèmes de dévouement ne se posent plus. OK? Et le secret, je te le donne, c'est entourez-vous de ceux qui sont alignés avec votre destinée prophétique. Leur drive vous portera en toutes circonstances. Et c'est ça qu'on voit, n'est-ce pas, avec le Christ, lorsque le Christ est crucifié et que son corps est laissé à l'abandon, eh bien c'est Joseph d'Arimathée qui va récupérer ce corps-là et qui va aller acheter une tombe, n'est-ce pas? Et c'est cette tombe-là qui va être, n'est-ce pas, le théâtre des opérations de la résurrection du Christ et de la transfiguration notamment, puisque c'est dans le jardin, n'est-ce pas, de cette tombe-là que tout va avoir lieu. Donc j'essaye de te faire comprendre les choses. Joseph d'Arimathée, on ne voit pas son nom dans la Bible autrement que par rapport à ce passage où il se manifeste comme étant un des disciples de Christ et un de ses plus fervents élèves, ou supporters si tu préfères. Ok? Donc le support système est important. Et quand les gens ont trouvé leur drive, ils peuvent être dans ton support système. Méfie-toi des gens qui n'ont pas trouvé leur drive. Tout le monde ne sera pas apôtre. Tu peux être prophète, tu peux être pasteur, tu peux être ce que tu veux, tu peux être coach, tu peux être enseignant, mais il faut que tu comprennes aussi que si tu veux marcher à un certain niveau, même avec Dieu, même avec le Créateur, à un moment donné, il va falloir que tu trouves ton drive. Et beaucoup d'entre nous, ils stagnent spirituellement, ils ne sont pas heureux du tout, ils sont dans la jalousie, ils sont dans la convoitise parce qu'ils n'ont jamais trouvé leur drive. Et si ces personnes-là sont dans ta vie, alors fais très attention. Et là, je te donne, n'est-ce pas, la troisième règle d'or. Règle d'or numéro 3. Jeffrey Abraham, mon mentor, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, entourez-vous de personnes ayant des habitudes saines et une bonne énergie parce qu'elles sont contagieuses. Les bonnes habitudes, n'est-ce pas, ou les habitudes saines et la bonne énergie, ce sont des choses qui sont contagieuses. Quelqu'un qui a trouvé son drive, c'est quelqu'un qui va avoir de très, très saines habitudes. Quelqu'un qui a trouvé son drive, c'est quelqu'un qui va avoir une bonne énergie. Et si cette personne est dans ta vie, cette énergie-là, eh bien, elle va te contaminer. Elle va te permettre d'atteindre un autre niveau. J'essaye de te dire ça parce que nous n'avons pas tous le même talent. Même si tu es un élu, il y a des gens qui ont d'autres talents. Je sais pas moi, tu ne chanteras jamais comme tel ou tel. Peut-être que tu es un élu, tu as d'autres talents, mais tu ne dessineras jamais comme telle ou telle autre personne. Peut-être que son truc c'est le dessin, tu vas te rapprocher de ces personnes-là. D'autres c'est la photographie. Mais tu auras besoin d'avoir tous ces talents autour de toi, n'est-ce pas? Pour que tu puisses grandir et progresser. Et leurs habitudes et leur énergie vont t'enseigner si tu médites et si tu regardes ce qu'ils font. Et avoir ce genre de personnes, ça fait en sorte que même quand tu es découragé, même quand tu n'en peux plus, eh bien le simple fait de voir la joie, le simple fait de voir la joie de vivre de cette personne-là, le simple fait de voir ces personnes-là, eh bien ça te donne un coup de boost automatiquement. Et c'est ce genre de personnes-là que tu dois avoir dans ton entourage. Pas les grincheux, pas les gens qui sont prises de tête, qui viennent toujours, qui ont toujours un problème à soumettre, ils ont toujours... Et ce problème-là, c'est un problème qui est récurrent, hein, le truc qui est récurrent, ça vient tout le temps.
C'est toujours les mêmes problèmes. Tu rencontres la personne, depuis que vous vous connaissez, la personne, je ne sais pas moi, est toujours en train de se plaindre de problèmes financiers. Après 10 ans de votre relation, c'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes situations. Et là, tu comprends que cette personne-là, elle ne veut pas évoluer. Elle ne veut pas changer. Et au fur et à mesure que le temps passe, la personne devient de plus en plus aigrie et ses habitudes deviennent de moins en moins saines et son énergie de plus en plus mauvaise. Et si tu restes avec cette personne-là, elle va forcément influencer ton mental ou ta façon de penser. Et là, nous avançons. Se rapprocher de l'humilité et du service. Et là, je précise ici, les soldats choisis, ils étaient humbles, intègres et serviables. Ok. Donc l'humilité et le service favorisent l'unité et la croissance. De quoi je suis en train de parler ici? Je suis en train de te parler de choisir des personnes qui sont humbles, des personnes qui sont disposées à servir, des personnes qui ont une vision globale de ta situation dans son ensemble. Je te parle de personnes qui sont humbles. Pourquoi? Et là, je définis humilité pour qu'on se comprenne. L'humilité, c'est simple, hein. C'est ne pas se prendre pour plus grand ou pour moins grand que l'on ne l'est en réalité. En réalité, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui se connaît vraiment. Quelqu'un qui ne se connaît pas vraiment ne peut pas être humble. Ça va être toujours quelqu'un qui va soit se prendre pour plus grand qu'il ne l'est, soit se considérer pour beaucoup moins grand qu'il ne l'est. Mais dans tous les cas, si tu as des gens qui sont humbles et qui sont disposés à servir, et ça c'est important, et je vais t'expliquer en quoi c'est important. Des gens qui ont un goût pour le service, c'est-à-dire qui aiment rendre service aux gens, qui aiment aider leurs prochains, qui aiment voir leurs prochains progresser, qui, entre guillemets, ont la main sur le cœur et le cœur sur la main, eh bien c'est ce genre de personnes que tu dois avoir dans ton entourage. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'à certains moments, il va falloir que tu aies un coup de pouce. Parce qu'à certains moments, il va falloir qu'il y ait des personnes qui se dévouent pour toi parce que tu ne pourras pas tout faire. Et si dans ton entourage, euh, il y a des personnes qui sont tout le temps en train de traîner la patte quand il faut te rendre service, mais par contre, quand eux, ils ont des exigences, quand eux, ils ont besoin de service, par contre, il faut que ça roule tout de suite. Là, c'est pronto, pronto. Mais quand c'est toi, ah non, mais attends, ouais, ben je te le ferai quand je pourrai. Si tu as de telles personnes dans ton entourage, fais attention. Fais très, très attention parce que ces personnes-là vont te rendre la vie très difficile. Et là, je te donne la quatrième règle d'or. La véritable grandeur est toujours précédée par l'humilité. Et ça, c'est mon mentor Jeffrey Abraham qui te le dit ça. Et si tu comprends ça, tu comprends une chose. Si tu veux être grand, il va falloir que toi-même tu sois humble. Et si tu veux être humble, il va falloir qu'autour de toi, il y ait des gens qui soient humbles. Et les gens qui sont humbles, généralement, ce sont toujours des gens qui sont prompts à rendre service. Pourquoi est-ce que les gens qui sont humbles sont des gens qui sont prompts à rendre service? Eh bien, simplement parce que ce sont des personnes qui sont connectées. Leur esprit est connecté à ce que je veux appeler la connaissance spirituelle universelle. Ils comprennent que l'univers ne peut être mieux que si chacun se rend service. Et ce sont généralement des personnes qui ont une très bonne âme ou une âme très pure. Et avoir ce type de personnes autour de soi, c'est quelque chose de magnifique tout simplement. Il ne faut pas en abuser non plus, parce que beaucoup d'entre nous ont tendance à trop demander et parfois à fatiguer leur entourage. Mais si tu as des personnes comme ça dans ton entourage, c'est vraiment un régal parce que tu sais que tu peux compter sur elles et aussi qu'elles peuvent compter sur toi et qu'elles t'apprennent à rester à ta place en toutes circonstances. Et nous avançons. Et là, je te parle de la force spirituelle et du courage. Ça, c'est des personnes que tu dois chercher aussi. Alors, tu vois que les 300, les 300 de Gédéon, ils étaient audacieux, ils étaient courageux, ils comptaient sur Dieu. Ils ne comptaient pas tellement sur Gédéon pour gagner la bataille. Et je vais te dire pourquoi ils ne comptaient pas sur Gédéon pour gagner la bataille. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, Gédéon avait fait passer l'effectif de l'armée de 33 000 hommes à 300 hommes. Et n'importe quelle personne qui était vraiment dotée de logique aurait compris que mais c'est une catastrophe. On ne va pas aller combattre en sous-nombre. Ils auraient considéré Gédéon comme étant un leader qui avait complètement perdu la vision. Mais non. Ces 300-là, ils avaient compris qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait les aider à gagner cette bataille. Donc Gédéon n'était que, en fait,
le moyen que Dieu allait les utiliser pour les mener sur le champ de bataille. Ils avaient compris ça parce qu'ils avaient une onction. Et cette onction-là émanait de leur caractère. C'est pour ça que je te parle du courage. OK? Si tu as des personnes dans ta vie qui sont courageuses, des personnes dans ta vie qui sont ointes, et quand j'entends ointe, je vais développer peut-être dans une prochaine édition de FW Talk sur l'onction. L'onction qui est la manifestation, n'est-ce pas, du don ou des dons spirituels que Dieu a mis au-dedans de toi et que tu réussis à mettre en action avec son esprit en conjonction avec le tien. OK? Donc, la force spirituelle, en fait, c'est ça qui va te donner le pouvoir d'affronter les défis avec courage, n'est-ce pas? Et pas seulement avec du charisme, en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont parler, mais dans le fond, quand il faudra faire les choses, ils vont disparaître. Et si tu as des personnes qui ont ce courage-là, qui ont cette onction-là, eh bien, sache que ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont un culte personnel qui est solide. Quand je parle d'un culte personnel qui est solide, je vais définir parce que le mot culte a beaucoup de sens. Ce sont des personnes qui ont une vie spirituelle qui est basée sur une somme de choses qu'ils font de façon consistante et conséquente. Ça peut être des rituels comme la prière, comme la méditation, comme le jeûne, comme la retraite spirituelle. Ça peut être la lecture de la Bible ou des écrits sacrés. Dans tous les cas, ces personnes-là qui ont cette force spirituelle et ce courage, tu dois les avoir dans ton entourage parce que non seulement ils ont un culte personnel solide, mais ils ont une forte relation avec l'esprit. Et quand je dis l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et ils ont aussi une forte relation avec leur esprit, l'esprit avec petit e. Et là, si tu te connectes à ces personnes-là, tu vas remarquer que leur onction va nourrir la tienne. Leur onction va nourrir la tienne. Leur énergie spirituelle va automatiquement nourrir la tienne. Et vice-versa. Et là, on est en train de parler de quelque chose d'extrêmement puissant. Ne te lance pas, n'est-ce pas, dans quoi que ce soit, dans quelque projet que ce soit, sans avoir un backup spirituel. Je suis obligé de te dire les choses. Là, je parle de l'entrepreneuriat parce que c'est le sujet qui me tient à cœur. Il faut voir l'économie actuellement comme un champ de guerre. L'économie est une représentation de la guerre moderne. D'ailleurs, toutes les guerres qu'il y a eu ici sur Terre sont liées à l'économie. Il faut que nous soyons bien clairs là-dessus. La plupart du temps, on te dit que c'est des problèmes d'idéologie, mais c'est de l'économie la plupart du temps. Donc, si tu pars en guerre, il faut que tu aies une arrière-garde. Et ton arrière-garde, il vaudrait mieux qu'elle soit composée de personnes qui ont une forte relation avec l'esprit et qui ont un culte personnel solide. Alors, je ne suis pas en train de te parler forcément de groupes d'intercession ou de quoi que ce soit, mais je suis en train de te parler de personnes vraiment qui sont consacrées, de personnes qui sont d'abord spirituelles à fond et des personnes qui sont vraiment solides dans leur relation avec l'esprit. Sinon, il y aura des problèmes. Tu vas constater que tu vas avancer, tu vas atteindre un certain niveau, tu vas plafonner et puis tout va s'écrouler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de backup. Tu as besoin d'une onction qui va nourrir la tienne. OK? Et là, je te donne la 5e règle d'or et c'est là que nous allons nous arrêter. Hein? Larry Stockstill. Qu'est-ce qu'il dit, Larry Stockstill? Il dit de nos jours, beaucoup d'hommes fonctionnent à l'adrénaline et non à l'onction. Et j'aime beaucoup cette parole-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'action, euh, le fait de courir dans tous les sens, etc., etc., c'est ça qui va leur donner la victoire. Ne pense pas que c'est parce que tu vas faire 10, 12, 20 heures de boulot que forcément ton entreprise va être la plus florissante. Ne pense pas que c'est parce que tu investis tout ton temps dans ton mariage, dans la famille, que les gens seront beaucoup plus heureux dans ton foyer. Je suis obligé de te dire ça. Ce qui va te permettre d'avoir la victoire, c'est l'onction. Parce que ton esprit va te permettre de travailler non seulement plus vite, non seulement mieux, mais aussi beaucoup plus intelligemment et beaucoup plus efficacement. Et ça, c'est quelque chose que, en tant qu'élu, il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre. Mais par la grâce de Dieu, je partage ça avec toi. Et mon souhait, c'est que tu sois cette personne-là qui soit beaucoup plus à fonctionner avec son esprit qu'avec son corps, c'est-à-dire l'adrénaline, on court dans tous les sens, etc., etc. On pense que l'activité va nous permettre de résoudre tous les problèmes. Donc,
Les principaux points à retenir de notre partage aujourd'hui. OK? Il y a un processus de sélection. Dans ce processus de sélection, pour construire ton support système, tu as 5 règles d'or. 5 règles d'or. La première, c'est la foi. La deuxième, la vigilance et le discernement. La quatrième, l'engagement et le drive. La troisième, l'engagement et le drive. La quatrième, l'humilité et la serviabilité. Et la cinquième, la force spirituelle et l'onction. Si tu t'arranges à avoir dans ton entourage pas une seule personne qui a tous ces 5 talents, si tu en as une seule qui a tous ces 5 talents, alors c'est merveilleux, mais généralement tu vas pouvoir retrouver ces talents-là dans plusieurs personnes. Mais au moins tu sais déjà sur quel modèle tu dois bâtir ta vie et tu sais déjà quel type de personne tu dois avoir dans ton entourage. Bien sûr, il y a plus que 5 points, mais je t'en donne 5 et je pense que c'est déjà suffisant pour toi pour commencer non seulement à épurer, d'accord, dans ta vie, mais ben aussi à avancer. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je pourrais simplement te dire que construire son entourage, ça demande d'avoir un modèle spirituel qui est déjà bien établi. Et à partir de ce modèle spirituel-là, on va commencer à choisir un certain nombre de qualités. Ces qualités-là vont non seulement profiter à notre entourage, mais elles vont aussi nous profiter. Et l'idée n'est pas de faire de nous des parasites, mais l'idée est de faire de nous des personnes qui contribuent. Et quand je parle de contribuer, c'est en quoi? Chacun a ses qualités et chacun a ses défauts. Je t'ai parlé tout à l'heure des personnes qui sont humbles et qui sont serviables. Généralement, c'est des personnes qui sont douces de cœur. Et donc, généralement, ce sont des personnes qu'il faut protéger. Elles ont peut-être besoin de ta protection et donc ces personnes-là, tu dois leur donner ta protection. Et pareillement, tu vas avoir des personnes qui sont serviables, d'accord? Ou encore des personnes qui ont le discernement spirituel. Et ces personnes-là, parce qu'elles sont justement trop dans la spiritualité, elles ont besoin de toi pour leur mettre un pied, entre guillemets, dans la réalité et leur apporter un certain nombre d'éléments qui sont beaucoup plus factuels, etc., etc. Donc l'idée pour toi n'est pas de faire un parasitage, mais l'idée pour toi est de compléter, n'est-ce pas, de compléter ces personnes-là en leur apportant aussi ce qui leur manque, comme elles t'apportent ce qui te manque. Et là, nous avons une symbiose. Et c'est ça, en fait, l'idée du partage d'aujourd'hui. Construire ton support système. Le but, c'est la quantité n'est pas très importante, la qualité l'est plus, mais surtout de rechercher des personnes avec qui tu peux être en symbiose. Voilà, ben c'est tout pour cette édition de FW Talks.